Bienvenue dans cette émission consacrée aux Jeux Olympiques de Rio, 6e numéro, mais aussi 6e jour de compétition officielle. Nous voyons d'abord le sommaire de cette émission. Dans un premier temps, et comme chaque jour, il sera question des faits qui ont marqué la journée de ce mardi 9. Et est-ce que le compteur des médailles s'est débloqué pour nos pays respectifs? Réponse avec Zahara dans quelques instants. Le dossier du jour sera consacré à l'histoire du Cameroun, aux différentes Olympiades. Et puis dans la troisième partie de l'émission, ce sera le programme de vendredi 12 et l'agenda, c'est quand ça ne peut pas manquer. Et non plus, à travers cette émission, beaucoup d'images aussi, donc de Rio. Salut à notre collègue Zahra Mohamed Moutiou qui sera avec nous donc, dans quelques instants. Bonjour ou bonsoir Zahra. Bonjour. C'est la grande forme, Zahra, hein, j'espère. Voilà. Et puis notre plateau avec comme invité Brian Lambeau. Brian est coach de sport, mais aussi coach mental et coach professionnel. L'histoire de Brian, il a dormi pendant 4 ans dans la forêt. Brian, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. D'accord. Et puis ne vous étonnez pas du sourire de Sami Mochtabi. Sami, bonsoir ou bonjour. Bonsoir José, bonsoir à tous. On vous expliquera tout en fin d'émission. Et puis Nina Kanto est avec nous. Nina qui rigole déjà. Nina, bonjour ou bonsoir. À la question des JO, quels sont les pays du continent africain qui seront les plus médaillés selon vous? Vous n'hésitez pas à vous participer à cette émission en répondant à cette question et en réagissant sur Facebook et Twitter. Sur Twitter, donc c'est hashtag Africa24. Et puis vous pourrez réagir pendant toute cette émission sur les réseaux sociaux d'Africa24 et également envoyer vos commentaires sur jo2016@africa24tv.com. Nous allons retrouver Zahra dans quelques petites secondes. Zahra Mohamed Moutiou, dites-nous comment les choses se sont passées ce mardi 9 et avons-nous d'autres médailles? Alors, José, la journée de mardi a été quelque peu compliquée pour les sportifs du continent, notamment en natation ou encore en football, mais des victoires tout de même, notamment pour l'Égypte, qui tend de plus en plus à se distinguer, que ce soit en boxe ou encore en handball. On fait le point avec Ibrahima Diomaba. La sélection nationale de handball masculin de la Tunisie a connu son deuxième revers aux Jeux Olympiques de Rio face au Danemark sur le score de 31-23. Dominé d'entrée par le Danemark et plombé par l'expulsion d'Issam Tej dès la 4e minute. La Tunisie a terminé la première période avec cette longueur de retard. La Tunisie jouera son prochain match face au Qatar ce jeudi à 12h30 GMT. De son côté, l'Égypte a battu la Suède ce mardi à Rio 26-25. Après une défaite d'entrée face à la Slovénie 26-27, les Égyptiens reviennent à la 3e place du groupe B, dominé par l'Allemagne et la Slovénie. Déjà éliminée du tournoi des Jeux Olympiques, l'équipe de football féminine du Zimbabwe s'est inclinée devant l'Australie par 6-1. Le Zimbabwe, qui participait à sa première compétition internationale dans cette discipline, a enregistré 3 défaites en autant de matchs joués pour 15 buts encaissés et 3 inscrits. Pour sa part, l'Afrique du Sud a tenu en échec le Brésil sur le score de 0 but partout. Malgré ce match nul, la sélection sud-africaine est éliminée. Dans le tournoi masculin de rugby à 7, l'Afrique du Sud a largement dominé la France 26-0. Les Sud-Africains, deuxième nation mondiale et principaux rivaux des Fidji pour la médaille d'or, ont ainsi enregistré leur seconde victoire de ces Jeux. L'équipe nationale du Kenya, de son côté, a enregistré sa seconde défaite face à la Nouvelle-Zélande, 28-5. Elle doit se relancer face au Japon ce mercredi pour espérer accrocher une place pour les quarts de finale. En basketball, l'équipe masculine du Nigeria a enregistré sa seconde défaite du tournoi olympique devant la Lituanie, 89-80. Dernier du groupe B, il reste 3 matchs aux Aigles pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. Alors Zahra, bien sûr, quelques commentaires de votre part et avec la présentation des tableaux. Tout à fait, José. Alors, au niveau du classement, des rencontres assez mitigées ce mardi pour les athlètes africains. Du basket, tout d'abord avec les Nigérians qui se sont inclinés 89-80 contre la Lituanie. Ils sont derniers du groupe B, mais l'équipe a encore 3 chances pour décrocher sa place en quart de finale. Et dans le tournoi féminin de football, eh bien, c'est fini pour le Zimbabwe. Les joueuses ont perdu leur
leur dernier match 6-1 face à l'Australie. Mais des victoires à saluer tout de même, d'abord en volée avec les Égyptiens qui ont redressé la barre en battant les Cubains 3-0. L'Égypte s'en sort également en handball. L'équipe s'est imposée 26-25 face à la Suède. L'Égypte a toutes ses chances encore de se qualifier pour les quarts de finale. Belle performance également en rugby à 7 avec l'Afrique du Sud qui l'a largement emporté face à la France sur un score de 26-0. À noter également en aviron, en skiff homme, cette belle performance de l'Égyptien Abdel Khalek El Bana qui s'est qualifié pour les demi-finales avec le 9e temps des écarts. Du côté des femmes et toujours en skiff, la Zimbabwéenne Machine Thornycroft qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Voilà pour ce mardi, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, pas de problème, Zara. On vous retrouve, bien entendu, pour d'autres infos dans la 3e partie de cette émission. Nina Kanto, vous aviez raison lorsque vous avez pronostiqué l'Angola qui irait le plus loin possible. Là, c'est le cas, hein, toujours. Hein. Oui, les Angolaises ont battu donc le Monténégro de 2 petits buts. Et, je pense qu'elles ont vraiment exploité leur jeu rapide. Elles ont été plus efficaces que le Monténégro qui a été quand même en finale des Jeux Olympiques de Londres. Donc, c'est pas n'importe quelle équipe. Et je pense qu'elles n'ont pas fini de nous surprendre encore. Et la Tunisie va prendre la porte de la sortie, mais par contre, l'Égypte reste toujours en lice. Voilà, l'Égypte a battu donc la Suède. Voilà, c'est encore un résultat surprenant, mais je vous avais dit qu'il pouvait créer la surprise. Mais battre la Suède aussi, c'est voilà, très fort. C'est une grosse performance, mais voilà, vraiment la différence entre les deux équipes, c'est plus ce jeu sur le grand espace. Et j'avais dit justement la dernière fois qu'il fallait qu'ils règlent ce problème-là. Et à partir de ce moment-là, ils pourraient jouer à jeu égal. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils les ont dominés et j'espère qu'ils vont continuer de montrer des belles choses. C'est dommage pour la Tunisie parce qu'il y avait quand même des joueurs que je connais et d'expérience et que je pense qu'il y en a certains qui sont leur dernière Olympiade. Mais bon, voilà, c'est la dure réalité du sport. En tout cas, ils vont continuer de faire bonne figure. Oui, alors vous, Samy, qu'est-ce qui vous a marqué sur cette journée de mardi? Eh bien, quand même, de bons résultats. On peut quand même se réjouir des belles performances, que ce soit au handball, vous l'avez évoqué, avec l'Égypte. On a vu aussi au rugby, où l'Afrique a 2 vraies belles chances quand même, avec l'Afrique du Sud, qui est 2e nation mondiale, et le Kenya, qui a plusieurs fois gagné des éditions du World Series 7. Donc, c'est plutôt de bon augure. Je pense sincèrement qu'il y a des médailles qui vont jouer, que ce soit au rugby, au handball, ça va être plus dur. On l'a vu aussi au basket, les Nigérians qui ont quand même tenu la dragée haute à la Lituanie, qui a battu le Brésil, pays organisateur de ces Jeux Olympiques. Donc non, franchement, c'est plutôt réjouissant et plutôt une bonne journée. Oui, je ne vais pas vous demander, Brian Lambeau, des commentaires aux commentaires, mais tout simplement, vous qui êtes coach mental et sportif, comment se préparer pour un tel événement? La préparation d'un sportif de haut niveau ne se prépare pas le jour des JO. Il faut s'y prendre bien à l'avance. En fait, le but du préparateur mental, c'est de faire passer le sportif de haut niveau au stade de champion. Et pour cela, il y a tout un travail qui se fait en amont pour que le sportif soit prêt en action pendant les Jeux. Il faut penser qu'il y a beaucoup d'équipes de nations qui viennent aux Jeux avec leur coach carrément? Oui, il y en a. Moi, j'ai toute une équipe qui est déjà à Rio. Je n'ai pas pu m'y rendre parce que j'ai d'autres occupations ici. Mais c'est important d'avoir un préparateur mental à ses côtés pendant qu'on est en compétition parce que ça booste, ça motive et ça fait en sorte qu'on peut ramener des médailles. Nina, vous avez connu des coachs mentaux? Comment ça se passait? Oui, j'en ai eu lors de ma carrière. Écoute, moi, je retiens totalement ce que Brian vient de dire. Dans le sens où voilà, les sportifs de haut niveau, ce qui est vraiment difficile à gérer, c'est ce qui se passe dans la tête. Effectivement, dans les Jeux Olympiques, tout est démesuré. C'est un événement qui est tellement fort que parfois l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Et il faut garder cet esprit de joueur pour pouvoir vraiment se détendre et mettre en avant toutes ses capacités. Et sans préparation mentale, c'est difficile de le faire. Surtout dans les sports collectifs parce que la compétition est longue. Donc on peut sortir d'une victoire ou d'une défaite. Il faut savoir se relever très vite pour repartir au combat. Et je pense que c'est quelque chose qui est indispensable à l'aboutissement d'un sportif de haut niveau. Et puis je voudrais aussi dire un petit mot sur la boxe dans la catégorie des 75 kilos. L'Algérien Yass Habadi a battu
battu assez nettement le Congolais MP Analuel Gamisangé en 16e de finale. Et puis le porte-drapeau camerounais et médaillé d'or aux Jeux Africains de 2015, Wilfried Seyi, qui a validé son ticket aussi pour les 8e au terme d'un combat disputé face au Colombien Jorge Vivas Palacios. Et puis l'Égyptien Hussein Bakr Abdin Hossan, c'est lui aussi qualifié. Puis dans la catégorie des 91 kilos, ce sont les lourds. Le poids super lourd marocain Mohamed Arjaoui a été dominé par l'Azerbaïdjanais Mago Medrazoul Madjinov. Vous le connaissez, ce Marocain ou pas? Oui, je connais un peu la délégation marocaine, surtout les boxeurs. Bon, là c'est vrai qu'en poids lourd c'était compliqué, mais le Maroc a une énorme chance de médaille d'or avec Mohamed Rabi, qui est champion du monde actuel. Il a été champion du monde à Doha en 2015, donc c'est la grosse chance de médaille pour le Maroc et tout le monde espère l'or du côté du royaume. Et parmi nos images, celle d'un réfugié syrien au nom de Yousra Mardini, vous allez voir, qui a participé aux 100 mètres natation dans le couloir 1 et qui prend la 6e place sous les 7 concurrents, pas mal en tout cas, et cela donne un peu d'espoir à l'avenir pour ce jeune Syrien réfugié. Autre image, et nous restons dans l'eau avec Chad Leclos, le Sud-Africain, qui a terminé 4e du 100 mètres. Il s'est fait coiffer par Michael Phelps. Vous savez que c'est l'un des meilleurs sur le plan international. Est-ce que vous voulez réagir d'entre vous? Oui, c'est vrai qu'il était proche de Phelps durant quasiment toute la course. Le Japonais est bien revenu. Et puis bon, face à Phelps, 21 médailles d'or, à lui tout seul. Même des pays n'ont pas ce total, donc c'est tout bonnement impressionnant. Voilà, il a eu un bébé aussi, je crois, d'après ce que j'ai vu. Oui, il a tout réussi. Exactement. Nous allons retrouver maintenant Joseph-Antoine Bell. Avant de retrouver Joseph, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces Jeux olympiques? Comment vous le voyez, vous les voyez, ces Jeux? Ce sont des Jeux intéressants, rythmés comme Londres en 2012? Oui, je trouve que ça c'est intéressant. Et c'est aussi dans un pays où les gens aiment bien la fête, où les gens aiment bien se surpasser, se dépasser. Non, je les vois très très bien, ces Jeux. Oui, merci. Merci Brian. Et vous, Nina, comment? Moi, je pense que ça va être des Jeux olympiques avec beaucoup de surprises. Je pense que c'est peut-être l'occasion pour les équipes qui n'ont pas encore, ou les sportifs qui n'ont pas encore eu de médaille, d'en avoir, parce qu'on a vu pas mal de grands tomber à des moments où on ne s'y attendait pas. Et effectivement, comme disait Brian, le Brésil, c'est un pays où il y a une telle ferveur que parfois on peut se transcender au-delà de ce qu'on pouvait même penser de soi-même. Oui, merci Nina pour ce point de vue. Alors Joseph, toujours la même question, hein? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée de mardi? Et on attend des médailles africaines. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. On n'en a que 2 ou 3 pour l'instant, hein, Joseph. Un peu déçu ou pas? Un peu décevant, on n'a pas de médaille. Et même celles qui nous seraient un petit peu assimilées, qu'on aurait pu aller rechercher ailleurs, comme on fait quand on revendique les PAO. Pauline qui joue pour l'équipe de France, et nous on se dit c'est quand même nous un peu. Et bien là, on n'a même pas ça. Bon, il y a quand même une petite victoire pour avancer, mais pas encore une médaille de ce jeune Camerounais, là, qui a été d'ailleurs porte-drapeau de l'équipe camerounaise, qui a gagné un combat hier en boxe. Mais bon, c'est pas encore une médaille. Oui, Joseph, beaucoup disent qu'ils attendent justement l'athlétisme. Alors, est-ce qu'on n'a pas peur aussi de se tromper, comme certains disaient, par exemple, je prends un exemple, le championnat d'Europe, la France était gagnante et finalement, on a vu que la France avait perdu contre le Portugal. Alors, est-ce qu'on peut rêver pour des médailles en athlétisme côté africain? Je vais vous commencer à nous donner vous-même un oiseau de mauvais augure. Il ne faut pas voir le match. La France était en finale, elle n'a pas gagné. Donc vous vous dites les Africains, ils attendent l'athlétisme, ils ne gagneront pas. Non, on attend l'athlétisme parce que c'est le gros de la compétition et que c'est souvent là-bas aussi que nous avons certaines certitudes. En ce sens qu'en athlétisme, on connaît la meilleure performance de chacun. Après, reste à juger de la forme du jour pour être sûr que la personne va reproduire ce qu'on lui connaît. C'est pour ça qu'on a de l'espoir en athlétisme.
Voilà, bien Joseph, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous parlerons d'un dossier qui va vous intéresser. C'est le Cameroun avec l'histoire des Olympiades. On vous retrouve dans la deuxième partie pour en parler. Un petit mot sur l'escrime avec l'Égyptien Eman Fayez qui s'est fait sortir en 8e de finale par le Français Gauthier Goumier. L'autre Africain en lice, c'est le Sénégalais Alexandre Bouzaïd qui a été aussi éliminé. Alors, pourtant, l'Égypte, vous le savez, nourrissait beaucoup d'espoir avant les épreuves. Écoutez l'entraîneur Chérif El Slahman. Il n'y a pas de pression, mais un sentiment de responsabilité. Il n'y a aucune pression de quiconque, mais les athlètes sont conscients de la responsabilité parce que c'est un défi sérieux. Pas facile. Tous les champions du monde sont ici. Nos athlètes se sont bien préparés. Voilà, donc pour l'essentiel de la première partie de cette émission, regardez ce qui vous attend pour la deuxième et troisième partie. Tout d'abord, eh bien, le dossier sera consacré au Cameroun, avec l'histoire du Cameroun et les Olympiades. Et puis dans la troisième partie, nous verrons les grands rendez-vous de ce vendredi 11 août. Et bien sûr, nous parlerons aussi de l'agenda de ces JO à Rio, au Brésil. Restez avec nous. À tout à l'heure.